Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la guidance du week-end du samedi 7 et dimanche 8 janvier 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 8 janvier. C'est également un week-end de pleine lune, donc ça risque d'être un petit peu mouvementé, notamment au niveau émotionnel. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, on commence avec les énergies principales de ce week-end. Donc, pleine lune en Cancer, dans la nuit de samedi à dimanche. Pensez à purifier vos pierres, vos cristaux, votre intérieur, à faire vos petits rituels, les vœux de pleine lune. Allez, on va aller en prendre 3. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons recherché la victoire et la protection. Donc là, ici, on est un peu, avec la carte de la protection, on peut être un petit peu dans ces énergies de week-end, de pleine lune, hein, parce que protection, notamment à partir du moment où vous purifiez votre intérieur, où vous purifiez vous, où vous prenez soin de vos pierres, de vos cristaux, c'est une manière de les protéger et de vous protéger également. Avec la carte recherchée, il y a peut-être certaines personnes qui n'ont pas toutes les informations nécessaires afin de pouvoir évoluer dans une relation, dans une situation. Donc là, cette carte ici vous incite vraiment à approfondir vos recherches, à approfondir peut-être vos connaissances, à aller à la pêche aux informations, peut-être pour obtenir des réponses que vous espérez, ou peut-être aussi, notamment si vous êtes dans l'élaboration d'un projet, de vraiment aller chercher toutes les informations, que ce soit dans des livres, que ce soit sur internet, que ce soit auprès de personnes ayant un petit peu plus d'expérience ou un peu plus compétentes pour vraiment démarrer ce projet sur des bases saines et solides. On a en plus ici la carte de la victoire. Donc la carte de la victoire qui peut tout simplement parler de la réussite de quelque chose. La réussite à un examen, la réussite notamment si on met en place un projet, donc ce projet est amené à durer dans le temps. C'est également la victoire, c'est une carte qui peut parler de résultats positifs, quelle que soit la situation, même si vous êtes dans des difficultés. Et donc la carte de la protection, comme je vous le disais, alors qui peut représenter ce côté protection notamment par rapport aux pierres, par rapport aux rituels, mais c'est également une carte qui peut parler peut-être du fait que vous êtes peut-être un petit peu renfermé sur vous-même, ou peut-être que vous empêchez certaines choses, certaines personnes de venir à vous par pur instinct de protection, d'accord? Donc il y a peut-être la nécessité aussi ici avec la carte recherchée de savoir quel est l'élément déclencheur de cette réaction de protection, d'accord? Alors ça peut être notamment que vous ayez du mal à vous ouvrir aux autres, alors notamment au niveau sentimental, si vous avez peut-être vécu une situation amoureuse très complexe ou très difficile ces derniers temps ou de par le passé. Ça peut être également le fait de se protéger avant de se lancer dans un projet ou d'y aller vraiment à tâtons, parce que peut-être qu'on a essayé de lancer ce projet déjà auparavant et que ça n'a pas fonctionné. Et le fait de rechercher vous indiquera peut-être les points qui auraient besoin de retravailler ou les ajustements qu'il y aurait à faire. Donc ça, c'est au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec le Béline. Donc, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Donc, à la coupe, ici. Donc, à la coupe, on a la carte des plaisirs et on a la carte vol et perte. Alors, là, c'est peut-être une coupe qui vous met un petit peu en garde, qui vous met en garde notamment
avec cette notion de plaisir, on va être peut-être pour certains et certaines dans l'excès. C'est-à-dire se faire plaisir un petit peu trop, que ce soit par le biais de la nourriture, que ce soit quand on sort, qu'on fait la fête avec l'alcool, que ce soit avec la cigarette, que ce soit avec d'autres drogues, peu importe. Et on vous dit un petit peu ici, hein, la carte du coup vol et perte serait là peut-être pour vous dire que voilà, que vous êtes peut-être en train de vous égarer, que vous êtes peut-être en train de perdre votre authenticité, d'accord? Mais mis à part, si on sépare vraiment les deux cartes, hein, la carte du plaisir va parler de moments heureux, de moments joyeux, de moments où on va échanger, où on va peut-être aussi faire de nouvelles activités, se faire tout simplement un petit plaisir, hein, si on en a envie, peut-être aussi prendre du bon temps autour d'une table, avec les amis, avec la famille. Et la carte vol et perte peut tout simplement parler, alors peut-être d'une perte au niveau affectif, émotionnel, notamment pour ceux et celles qui sortent d'une rupture. Ça peut être également tout simplement le fait de devoir faire attention parce qu'on pourrait peut-être perdre un objet important, des papiers, des clés, que ce soit des clés de voiture, des clés de maison. Donc voilà, on vous incite tout simplement à la vigilance. Et c'est également une carte qui vous dit notamment, hein, pour ceux qui auraient perdu un ou une partenaire, dans le sens où on a subi une séparation, et bien la carte du plaisir vous incite là, hein, à ne pas vous focaliser sur cette rupture et à savoir quand même profiter des bons moments et en profiter du coup si vous êtes célibataire pour sortir et pour passer du bon temps. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, on va déjà... déjà, elles sont... Voilà, on va les mettre bien comme il faut. Allez, on va déjà regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a la carte de la table. Donc, la carte de la table qui indique que pour certains et certaines, sur ce week-end, hein, ça va être, voilà, comme je le disais tout à l'heure, on peut associer un petit peu cette carte à celle des plaisirs. La carte de la table, c'est vraiment une carte qui vous indique qu'il va y avoir que vous allez passer un moment convivial, entouré des gens que vous aimez, entouré des amis, de la famille, une sortie ensemble, un repas de famille, une sortie au restaurant avec des amis, peu importe. Mais là, voilà, on parle vraiment de moments très agréables ici. Alors, on a la carte de la trahison, on a la méchanceté, on a le bonheur, l'entreprise, le feu, le changement, les bonheurs, l'infortune et la maladie. Donc là, on a vraiment des cartes très différentes, hein. On a des énergies très positives, on a des énergies très négatives. Ce qui peut, alors il y a ici déjà, hein, sur cette première ligne, une notion de trahison pour certains et certaines. Ça peut être une trahison au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau amical, relationnel, voire même peut-être professionnel. On vous dit tout simplement que la personne qui vous a trahi l'a fait par pure méchanceté. Donc par pure méchanceté, peut-être parce qu'elle vous en veut, peut-être parce qu'elle est tout simplement jalouse de vous. Donc c'est, mais derrière il y a la carte du bonheur. Donc c'est comme si cette trahison que vous allez peut-être remarquer va peut-être vous ouvrir les yeux par rapport à une personne en particulier. Et c'est un peu comme si on vous dit que même si à l'instant T, hein, ça vous fait mal, eh bien c'est peut-être une bonne chose de voir de quoi est capable cette personne et peut-être de voir aussi que cette personne n'est pas faite pour vous et qu'il vaut mieux peut-être un petit peu s'en défaire. C'est également pour ceux et celles qui auraient subi une trahison, peut-être que vous l'avez déjà vécu. Hein, on vous dit que ça ne vous empêche pas, ici, hein, comme le dit la carte du bonheur, ça ne vous empêche pas soit de refaire votre vie, de retrouver quelqu'un, si c'était au travail, de retrouver une nouvelle équipe, de chercher un nouveau travail, d'accord? Donc c'est cette notion vraiment où il ne faut pas se focaliser sur cette trahison et sur la méchanceté de certaines personnes, mais arriver à passer au-dessus, à faire preuve de résilience et à aller vraiment ici, hein, vers les choses qui vous rendent heureux, qui vous donnent de la joie,
joie. Et en plus derrière on a la carte de l'entreprise. Donc la carte de l'entreprise, hein, c'est cette notion aussi où vous allez devoir entreprendre les choses. Entreprendre les choses pour connaître des moments de joie et des moments de bonheur. Pour certains et certaines, il se peut que cette trahison et cette méchanceté, ce soit au sein du travail, d'accord? Donc peut-être qu'on travaille dans une mauvaise ambiance, peut-être qu'on a des collègues qui tirent un petit peu dans les pattes. Donc là aussi, il faut... On a en plus juste derrière la carte du feu. La carte du feu, hein, c'est une carte qui va vous dire qu'il va falloir entrer en action, qu'il va falloir vous imposer, qu'il va falloir peut-être aussi poser certaines limites et surtout ne pas se défendre. Attention, toutefois, à certains et certaines, hein, il se peut que pour certains et certaines, cette notion de trahison et de méchanceté vous rende peut-être à votre tour aussi méchant, d'accord? Donc oui, se défendre, mais toujours en restant dans le bon, dans le juste et toujours surtout hein, en étant fidèle à vous-même, à vos croyances et à vos valeurs. La carte du feu peut vous dire attention, attention aux réactions, voire même aux surréactions. D'accord? Donc il va falloir modérer tout ça. On a également ici la carte du changement. Donc la carte du changement, c'est une carte qui vous dit voilà, que vous soyez dans cette situation de méchanceté, de trahison, que vous l'ayez vécu, eh bien, il faut entreprendre pour aller vers de nouvelles choses, vers de choses meilleures, y mettre beaucoup d'énergie, ne pas se laisser faire et c'est ce qui provoquera le changement ici, d'accord? Donc ça peut être au sein du travail, ça peut être dans une relation familiale, amicale, sentimentale. Il se peut également, notamment au niveau sentimental, hein, il se peut que vous vous sentiez peut-être un peu trahi par une personne qui, alors, pas spécialement le ou la partenaire, mais peut-être une personne qui est assez proche de vous, qui est assez proche du couple et qui peut-être est assez méchante, ne serait-ce que par ses propos, par ses actions. Et voilà, on vous dit clairement hein, qu'il va falloir mettre le haut là pour pas qu'il y ait d'impact vraiment sur votre relation. Mais la carte du changement, c'est une carte très positive. Et en plus, juste derrière la carte du changement, on a la carte des honneurs, d'accord? Donc, on vous dit clairement que si vous mettez un terme à cette situation de trahison, de méchanceté, si vous arrivez à faire le deuil d'une trahison que vous avez subie, eh bien, le changement va pouvoir s'opérer et vous irez vraiment vers des choses très positives. La carte des honneurs est en lien aussi avec la carte du feu, notamment, je vous disais, avec la carte du feu qui... Vous êtes peut-être dans une situation où il y a peut-être un petit peu de dualité, un petit peu de combativité, peut-être un petit peu aussi de concurrence, d'accord? Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel. Et on vous dit clairement que c'est votre façon de réagir ici, si vous arrivez quand même à, sans vous laisser faire, si vous arrivez à tempérer les choses, c'est déjà ce qui va amener le changement. Donc peut-être que votre caractère un petit peu plus sage, un petit peu plus, comment dire, moins extraverti, et puis voilà, à partir du moment où vous n'entrez pas dans le jeu de cette personne-là, il y a de fortes chances que vous arriviez à la déstabiliser. Et il y a de fortes chances aussi que le comportement que vous allez avoir face à ces personnes, eh bien, vous en tiriez profit, hein, parce que, voilà, notamment si c'est au sein du travail ou au sein d'une équipe, on peut peut-être, voilà, vous dire bah écoutez, c'est plutôt pas mal la façon dont vous avez réagi, hein. Donc on va falloir peut-être avoir plus un rôle de médiateur pour essayer de tempérer tout ça. On a ici la carte de l'infortune. Alors, la carte de l'infortune, c'est pas spécialement une carte mauvaise. Mais là, elle est en dessous de la carte du feu. Donc, on vous dit clairement que si vous surréagissez, si vous laissez votre colère et votre haine prendre le dessus, ça pourrait mal se passer. Et au final, la situation pourrait se retourner contre vous. D'accord ? On vous dit également ici, avec la carte de la maladie, on dit clairement que, alors c'est pas la maladie en elle-même, on vous dit clairement que vous êtes, pour certains et certaines, donc à vous de voir si ça vous parle, à vous de voir c'est dans quel domaine, que vous êtes dans une relation où, qu'elle soit amicale, qu'elle soit relationnelle, vous êtes entouré peut-être d'une ou de plusieurs personnes qui sont méchantes, qui sont malveillantes, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. La trahison peut tout simplement parler du fait que vous prenez ça comme une trahison, parce que c'est peut-être une personne en qui vous aviez totalement confiance. Et la carte de la maladie, hein, vous dit tout simplement que cette situation est malsaine et que cette situation n'est pas bonne pour vous. C'est pour ça qu'il faut entrer en action, qu'il faut se défendre pour amener ce changement et pour aller vers des choses meilleures. Alors, on avait la carte de la table ici.
Alors, il se peut également que ce soit lors d'une invitation, lors d'un repas, lors d'un rassemblement, où il y a peut-être des révélations qui vont être faites, hein, peut-être des révélations qui vont être faites, et on va apprendre, hein, peut-être, voilà, peut-être vous allez apprendre des choses qui ont été dites sur vous, ou peut-être tout simplement sur une personne ou des personnes que vous aimez. Peut-être que quelqu'un aussi va vous apprendre une trahison qui ne va pas spécialement vous concerner, d'accord, mais ça peut, voilà, c'est peut-être des personnes de qui vous êtes proche. On a la carte de la beauté, de l'amour, on a vraiment des cartes magnifiques, hein. On a la carte de la beauté, on a la carte de l'amour, on a la carte bleue, donc la carte bleue qui annule, enfin qui atténue déjà, voire qui annule toutes les cartes négatives. Donc, si vous avez vécu la trahison, si vous vivez en ce moment la méchanceté, s'il y a une situation qui est malsaine, vous allez arriver à en sortir et les choses vont s'arranger. D'accord? On a ici la carte du hasard. Pour certains et certaines ici, là vraiment, notamment pour les célibataires, il y a une toute nouvelle rencontre ici, hein, une toute nouvelle rencontre qui, on parle d'une rencontre vraiment, voilà, c'est pas une rencontre qu'on fait sur les réseaux sociaux ou parce que ça va être vraiment une rencontre qui va tomber là au bon moment, d'accord? Peut-être lors d'une invitation, lors d'un événement, d'accord? Et notamment qui peut peut-être vous aider à peut-être faire un travail de deuil si vous sortez d'une situation comme ça qui a été un petit peu compliquée ou dans laquelle vous avez été trahi ou si vous avez vécu peut-être aussi, hein, les invectives d'une personne qui était assez malveillante vis-à-vis de vous, d'accord? Donc l'évolution là est plus que positive, on va vers le beau, on va vers le meilleur, on ne se laisse pas faire, on essaye de laisser au passé ce qui appartient au passé et on fait tout, on entreprend les choses, on passe à l'action, on fait le premier pas pour aller vers ce fameux changement très positif qu'on vous montre ici. Allez, donc ça c'est ce qui est ressorti au niveau général. Alors on va regarder maintenant au niveau sentimental relationnel. Je vais utiliser l'Etseed pour ça. Alors, ça va. Allez, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Hop, hop. Alors, il y a des cartes qui sautent là. On a la maison, on a les nuages. Donc, il se peut tout simplement, pour certains et certaines, qu'il y ait des difficultés au sein du foyer. D'accord? Que ce soit parce qu'on est en couple, qu'on soit en couple ou avec des enfants. Peut-être qu'on ne soit pas en couple, mais qu'on vit encore avec la famille. Hein, notamment, si vous avez encore des enfants qui vivent à la maison. Il peut y avoir des petites difficultés actuellement dans le foyer. Les nuages, on parle de difficultés, on ne parle pas de choses bien graves. Et on parle notamment de difficultés passagère, d'accord? Les choses vont s'estomper et ça finira par passer. Il se peut également qu'il y ait des difficultés ici pour ceux et celles qui éventuellement seraient dans un projet peut-être de recherche d'appartement, de maison. Peut-être qu'on a du mal à vendre sa maison, peut-être qu'on a du mal à en trouver une pour l'acheter. Voilà, on a envie peut-être d'effectuer des changements. Peut-être aussi qu'il y a des travaux qui sont un peu compliqués ou qui sont mal engagés. Allez, alors, donc je ne fais pas de coupe, hein, puisqu'on a deux cartes qui sont tombées, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, alors on va faire comme tout à l'heure. Alors déjà, on va bien les remonter. Voilà. Alors, au dos, on a la carte du trépas. Donc, la carte du trépas qu'on peut associer à la carte de la mort, tout simplement. Donc, on parle de la fin d'un cycle, ici. D'accord? Il y a quelque chose qui se termine, mais il y a quelque chose de tout nouveau qui démarre derrière. Donc, ça peut être la fin d'une relation sentimentale, la fin d'une relation amicale ou au niveau relationnel. Mais voilà, c'est une mort pour une renaissance. On a la carte des blocages, des opportunités, des obstacles, officiels, voyage, confusion, âme sœur, professionnel et la carte de l'amour. Alors,
qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a déjà clairement, hein, on est dans ces fameuses difficultés qu'on a vues à la coupe. Hein. Là, on a la carte des blocages, la carte des obstacles. Et on a des opportunités. Il se peut tout simplement ici que certains et certaines se soient aperçus... vous avez peut-être manqué une occasion, d'accord? Au niveau relationnel sentimental, il y a peut-être quelque chose, quelqu'un qui s'est présenté à vous et vous n'avez pas su saisir cette opportunité au bon moment. Il se peut également que vous n'ayez pas saisi cette opportunité parce que vous avez des blocages. Et on parlait notamment hein, au tout début au niveau des énergies de cet instinct de protection que certains et certaines ont. Hein. Et peut-être que cet instinct de protection est tellement fort que ça vous empêche hein, peut-être de vous lancer dans une nouvelle relation. Il se peut également, pour ceux et celles qui sont en couple, par rapport à un projet, il se peut qu'il y ait une opportunité qui se présente à vous, quel que soit le projet. Ça peut être un projet voyage, ça peut être un projet pour officialiser quelque chose, ça peut être un projet aussi lié à votre domaine professionnel ou à celui de votre partenaire. Ça peut être également par rapport à ce projet maison qu'on a vu à la coupe. Et alors, il y a peut-être hein, des opportunités qui se présentent, mais il y a quelque chose qui fait obstacle. C'est comme si on vous disait que vous ne pouvez pas parce que ce n'est pas le bon moment, d'accord? On est dans une mauvaise période ici, hein, puisque la carte des opportunités est vraiment là, encadrée de cartes négatives. Donc, il y a des opportunités. Peut-être que ça vous met un petit peu, voilà, peut-être que vous êtes un petit peu frustré, mais voilà, pour vous, ce n'est pas le bon moment. Il se peut également que ce ne soit pas le bon moment au niveau financier, tout simplement. Et on a la carte de la confusion. Donc, il y a peut-être l'envie d'aller quelque part, l'envie d'aller avec une personne, mais on ne sait pas, on est confus, un coup c'est oui, un coup c'est non. Ce blocage, ça peut être tout simplement votre façon de penser, hein, d'accord? Notamment pour ceux et celles qui voudraient se lancer dans une nouvelle relation, il y a... ce sont vos pensées qui font blocage et ces blocages vous empêchent de saisir ces opportunités, d'accord? Ça fait vraiment obstacle ici. Hein. Donc là, clairement, la carte de l'obstacle avec la confusion en dessous et avec la carte de l'amour, hein, c'est vraiment vos pensées envers une personne ou peut-être par rapport à votre vécu qui vous empêche clairement de connaître ou de saisir les opportunités qui se présentent pardon, au niveau sentimental. On a ici la carte officielle et voyage. Il se peut que pour certains et certaines, il y ait... Peut-être qu'on a prévu de faire un voyage de noces. Alors peut-être qu'on ne sait pas trop où aller. Il se peut également que ce voyage soit reporté. Il se peut également que vous ayez choisi un lieu pour ce voyage de noces et finalement ça ne va pas pouvoir se faire. Donc, eh bien, il va peut-être falloir changer un petit peu vos plans ici. Il y a quand même, on a quand même des belles cartes. Hein. Donc, pour certains et certaines, on va officialiser une relation. Ça peut être un Pacs, des fiançailles, un mariage. Ça peut être le fait de... peut-être qu'on va vouloir partir ensemble. Peut-être qu'on va vouloir aussi emménager ensemble. D'accord? La carte du voyage, c'est une carte aussi qui parle de devoir bouger. Il se peut également, pour certains et certaines, qu'il y ait des opportunités qui se présentent pour votre couple, pour vos relations. Peut-être aussi par rapport à cette fameuse maison ou ce fameux appartement qu'on a vu tout à l'heure. Et peut-être que ces blocages et ces obstacles, c'est peut-être parce que dans le couple, il y a peut-être un des deux partenaires qui est amené à devoir bouger par rapport à son travail. D'accord? Donc, il se peut également que vous soyez amené à être muté professionnellement, vous ou votre partenaire. Et voilà, ben, peut-être que ça vous tracasse un petit peu, peut-être qu'on a un petit peu peur de repartir à zéro. On est également pour certains et certaines au niveau relationnel, et sentimental, hein, parce que l'âme sœur, le lien d'âme sœur, ce n'est pas qu'au niveau sentimental, c'est également au niveau amical. Il y a clairement ici peut-être du mal à avancer dans cette relation. Hein. Une relation d'âme sœur, vous le savez, c'est un chemin long avec des étapes bien précises à franchir et il se peut notamment que vous soyez dans cette étape hein, où il y a un des deux qui a besoin de faire ressortir toutes ces douleurs du passé, tous ces blocages. Donc voilà, il y a un travail à faire sur soi à ce moment-là et bah, vous clairement ça vous empêche d'avancer dans cette relation.
Il se peut tout simplement que vous soyez dans une relation d'âme-sœur, ok? On a quand même la carte de l'amour. Donc, la carte de l'amour qui parle tout simplement du domaine sentimental, mais c'est une carte également, voilà, qui vous dit que vous pouvez avoir espoir, que vous devez garder espoir. Il y a également ici, pour certains et certaines, hein, une vision de l'amour qui n'est pas très claire, d'accord? Alors, peut-être dû, comme on l'a vu hein, tout à l'heure, à vos blocages. Sur la carte de l'amour, on a un couple avec un bébé ici. Donc, il se peut, pour certains et certaines, il se peut qu'on ait envie de concevoir un enfant, d'agrandir la famille. Il se peut également qu'il y ait une grossesse qui vienne à vous. Alors, on a la carte de la santé. Donc la carte de la santé, notamment hein, ici avec la carte de la confusion, des blocages, des obstacles, on vous dit tout simplement que d'être dans cette façon de penser, d'être dans cet instinct de protection, de devoir faire face à ces obstacles et à ces blocages, ça crée peut-être chez vous de la fatigue physique, de la fatigue morale. Donc il y a peut-être besoin de prendre soin de vous ici. On a la carte de l'acceptation, le oui. On a la carte de la peur, regardez. Et on a la carte du secret. Alors, il y a ici, pour certains et certaines, hein, comme je disais, hein, avec cette opportunité-là notamment, qu'on voit, mais qu'on n'arrive pas à saisir. Alors qu'on vous dit, oui, vous devrez y aller. Mais vous n'y allez pas, pourquoi ? Parce qu'il y a vos blocages. Et vos blocages, ce sont certaines peurs que vous avez. Ça peut être la peur de la jalousie, de la trahison, la peur qu'il y a un manque de confiance. Peut-être dû hein, à ce que vous avez vécu de par le passé. Notamment ici, on a la carte du secret. La carte du secret, notamment, qui vous dit que vous gardez peut-être au fond de vous certaines peurs. Mais ces peurs font blocage. Donc, il y aurait peut-être la nécessité d'aller voir un professionnel de santé pour arriver tout simplement à se libérer de ces peurs. Ok, là, c'est clairement ce qui ressort. Il se peut également, pour certains et certaines, que vous soyez dans une relation cachée. Alors, soit parce que vous n'êtes pas disponible, soit parce que le ou la partenaire de son côté n'est pas disponible, mais sans que ce soit ça, il y a peut-être l'envie tout simplement d'être dans cette relation et avant d'en parler, avant de s'exposer, on a peut-être besoin d'être sûr, hein, qu'on accepte cette relation, qu'on n'a pas peur d'y aller, d'accord? Et on termine avec la carte de l'inconnu ici. Donc, on parle encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure dans le Béline, pour certaines personnes, vraiment d'une rencontre. Donc là, c'est pas une personne du passé qui revient, c'est pas un ex ou une ex, c'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et cette personne que vous ne connaissez pas a peut-être une part de mystère. A peut-être que c'est une personne qui a du mal à se dévoiler, peut-être que c'est une personne que vous allez avoir du mal à cerner aussi, tout simplement, d'accord? Mais voilà, il ne faut pas vous focaliser sur vos idées, vos pensées, il ne faut pas vous focaliser sur vos peurs, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, que ce soit par rapport à des projets. Et si c'est le cas, vraiment, si certaines de vos peurs font vraiment blocage et mettent vraiment... font vraiment obstacle à l'évolution de votre vie sentimentale, il y a vraiment la nécessité d'aller voir un professionnel. Alors ça peut être un psy, ça peut être tout simplement peut-être aussi des soins d'hypnose, de lithothérapie, de magnétisme, hein, qui sont très bien aussi pour travailler sur ces mots-là, d'accord? Ce n'est pas que, on ne travaille pas, ces professionnels de santé ne travaillent pas que sur les mots physiques, mais également sur les mots psychologiques et émotionnels. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental et relationnel. Et donc on va terminer avec 2 messages de votre ange gardien. Alors il y en a déjà une qui tombe. Et on va voir s'il y en a une deuxième qui veut tomber, ou sinon on va aller la chercher. Allez. Alors, on a ici tes prières nous rapprochent, et on a ici sois attentif à tes rêves. Tes prières nous rapprochent qui vous dit: tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors, je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche,
Nous sommes là pour les écouter. Et on termine avec « Sois attentif à tes rêves ». La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Donc, voilà pour vous. Cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!